Florence, je suis directrice générale adjointe du cabinet Profil et responsable des travaux de recherche. Nous avons structuré une activité de recherche dont l'objectif est de défricher, de révéler des nouveaux modèles de gouvernance pour les entreprises au service du bien commun. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise à mission? Est-ce que, en tout cas, cette loi Pacte, et plus précisément les entreprises à mission, on peut considérer que c'est un vrai changement de paradigme dans justement cette place de l'entreprise dans la société? Ou est-ce que c'est uniquement un petit pas institutionnel, voire une mesure gadget qui pourrait impliquer des risques de green social mission washing, comme on en entend parler? L'entreprise à mission, chez Profil, ça recoupe une réalité entrepreneuriale qui a émergé dans de nombreux pays, et notamment aux États-Unis, depuis à peu près 2010-2012. Summum du capitalisme, en tout cas financier, et pas forcément toujours au service du bien commun. Et bien justement, c'est dans ce pays où tout est libéralisé que certains entrepreneurs sont posés la question de la pérennité de leurs entreprises, de la pérennité de leurs engagements sociaux et environnementaux sur le temps long, et notamment en cas de rachat. Et donc, il y a eu dans les années 90 une succession de rachats assez hostiles, emblématiques, des fusions d'entreprises aux États-Unis sur des belles boîtes, notamment des entreprises familiales dans le secteur agroalimentaire. Et donc beaucoup d'entrepreneurs se sont questionnés sur les dispositifs qui existaient pour pérenniser des engagements sur le long terme et faire en sorte que voilà, parfois le projet d'une vie ne soit pas dilapidé en juste une opération financière. Et donc a émergé aux États-Unis plusieurs statuts. Il y a une trame de fond dans tous ces statuts, c'est l'idée de s'engager sur une mission. Et donc c'est de se dire quelle est ma mission, mais surtout est-ce qu'elle est formalisée? C'est-à-dire, est-ce que je me suis engagée sur quelque chose de tangible? J'aime beaucoup l'expression, en tout cas, de Blanche et Christin et Kevin Levillain des mines Paritech, qui parle de futur désirable. Est-ce que je me suis engagée sur un futur désirable auprès de mon collectif de parties prenantes? Et donc, est-ce que j'ai réussi à formaliser un engagement? Et en fait, tous les entrepreneurs qui ont participé à cette réflexion aux États-Unis se sont dit, en fait, le statut juridique est peut-être l'endroit à se réapproprier pour inscrire statutairement quel est mon engagement et donc le rendre opposable. Donc en fait, on est à la fois sur repenser notre manière d'entreprendre, et donc c'est forcément dans cette mouvance des travaux sur le développement durable, de la responsabilité sociale des entreprises, mais l'idée, c'est de monter d'un cran, de monter au niveau de la gouvernance, au niveau de l'engagement actionnarial, et de s'engager vraiment sur un mandat collectif qui embarque un certain nombre de parties prenantes. Enfin, en tout cas, nous on parle d'une entreprise à mission comme une entreprise qui définit, dans ses statuts, un objet social élargi à des sujets sociétaux. Quand je dis sociétaux, j'implique l'environnement, le culturel, et opposable selon des règles co-construites avec les parties prenantes. Je considère que c'est plus qu'un statut. Pour moi, l'enjeu, c'est de mettre en cohérence son modèle économique et sa gouvernance avec cette mission. Selon moi, la meilleure évaluation, c'est les 4-5 indicateurs, critères que l'entreprise, avec ses différentes parties prenantes associées, arrivera à trouver pour suivre et piloter sa mission. Pour vous donner quelques données et quelques exemples d'entreprises, vous avez peut-être entendu parler de Patagonia, qui est un peu un cas d'école dans le développement durable. On les présente souvent par rapport aux produits éco-conçus qu'ils réalisent. Sachez qu'au-delà de tous ces engagements environnementaux, Patagonia s'est mis sur le chemin de la société à mission pour pérenniser l'entreprise dans un contexte de succession, dans un contexte de transmission, de passage à la seconde génération, et de se dire c'est le fruit de toute une vie d'un fondateur visionnaire, et comment faire pour ne pas dilapider tout ça, comment faire pour ne pas se faire racheter par n'importe qui aurait envie d'acquérir cette pépite qui a de très très belles valeurs. Et bien du coup ils ont opéré cette transformation statutaire. Patagonia aujourd'hui se sert même de cette appellation d'entreprise à mission pour prendre place dans le débat public. Et ce qui est assez intéressant, c'est à quel point ils se sont appropriés ce sujet de mission. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, je ne sais pas si vous avez vu la une du Times
maintenant ça remonte, ça fait presque un an je crois, où en fait ils ont dit qu'ils allaient poursuivre l'administration fédérale Trump pour des forages dans des zones complètement protégées. L'Italie a été le premier pays européen à légiférer avant même la France. Et donc, les chiffres sont presque plus tout à fait à jour parce que ça augmente. On a à peu près 150 entreprises à mission aujourd'hui en Italie et c'est assez atypique d'avoir l'Italie comme le premier pays européen qui a importé un concept américain, sachant qu'en plus quand on regarde les statuts, enfin en tout cas la proposition de loi italienne, c'est à peu près un copier-coller de ce qui s'est passé aux États-Unis. Dans un pays qui est le temple des coopératives. Moi je ne connais pas du tout vos sujets qui sont les sujets forcément agricoles, mais sur de moult sujets, l'Italie est le pays des coopératives, donc c'était avec une économie sociale et solidaire très très forte. Donc c'était un tout petit peu étonnant. Il y a plein d'explications à ça, notamment un agenda politique qui a facilité l'émergence de ce nouveau statut. Mais en tout cas, a émergé donc en 2015 un nouveau statut de société à bénéfice pour permettre à ces entreprises de sécuriser des engagements sociaux et environnementaux. Pour finir rapidement sur ce qui est sorti de la loi Pacte, il a été créé le statut, la qualification juridique. Alors ce n'est pas une nouvelle forme juridique, hein, toutes les formes juridiques existantes, de la SA à la SARL, à la SACS, à la coopérative, peuvent adopter la qualification d'entreprise à mission, qualification qui est assortie en tout cas d'une nécessité donc, de formuler sa mission dans ses statuts, de transformer sa gouvernance pour en tout cas que cette mission fasse l'objet en tout cas d'une évaluation d'un comité dédié à ce sujet et donc voilà, de fait le troisième critère étant l'évaluation de sa mission de manière annuelle pour pouvoir rendre compte.